RCF. Martine Vomer, qu'est-ce que le collectif répond aux médecins qui s'opposent à vos propositions ? Ce qu'on peut constater, c'est que tous ces médecins qui réagissent assez violemment sur les réseaux ou au travers de médias mainstream, que ça soit, on l'a vu, Libération, Le Monde, ils s'opposent à une pratique de terrain éprouvée par des généralistes qui maintenant ont 1 an de recul sur la Covid, 1 an de recul sur le traitement qu'ils ont pu proposer à leurs patients, donc en première ligne, et des patients, quelles que soient les comorbidités, quel que soit l'âge, ils ont pu les accompagner de façon extrêmement efficace en proposant non pas de la poudre de perlimpinpin, mais des molécules là aussi anciennes, éprouvées, qui ont été validées dans de nombreuses revues scientifiques internationales, et les résultats sont extrêmement positifs puisqu'il n'y a quasiment aucune hospitalisation et qu'il y a 0 décès. Donc ces médecins qui s'opposent sont des médecins hospitaliers qui, eux, ont pu voir arriver et dans leur quotidien ont des patients qui développent des formes graves, qui arrivent à l'hôpital, mais justement, ces personnes avaient pu être soignées par un traitement ambulatoire précoce, avec toutes les précautions qu'il se doit, notamment dans la surveillance des constantes, toutes ces personnes n'auraient pas eu besoin d'être hospitalisées. Donc on est bien là 2 mondes qui s'opposent et c'est extrêmement dommage parce que les médecins hospitaliers ont fait énormément de progrès en 1 an pour savoir quel protocole appliquer aux formes très graves de Covid. Et on sait aujourd'hui qu'on a une mortalité qui a très largement diminué, y compris dans les services de réanimation. Mais il n'empêche que traiter de façon très précoce un Covid, quel que soit, encore une fois, si c'est une personne âgée, une personne diabétique, une personne obèse, quel que soit le profil de la personne, on sait que c'est efficace. Donc arrêtons d'opposer ces 2 mondes, la médecine de ville et la médecine hospitalière. Travaillons véritablement ensemble, main dans la main, dans l'intérêt avant tout des patients. Martine Vomer, vous êtes députée du Bas-Rhin. Comment réagissent vos collègues médecins de l'Assemblée nationale ? Ils sont aux abonnés absents sur ce combat, c'est-à-dire que ça soit sur la problématique de l'état d'urgence sanitaire qui est devenu aujourd'hui véritablement un état d'urgence sécuritaire, puisqu'on n'a pas de preuves ni que le confinement, ni que les couvre-feux soient utiles. Donc je suis bien seule à défendre le fait qu'on peut faire tout à fait différemment. Je ne suis pas contre du tout la stratégie vaccinale, c'est un choix du gouvernement, mais on sait aujourd'hui, on voit qu'en France, on a des problèmes de logistique, on a des problèmes de dispensation de ces vaccinations. Donc pendant ce temps-là, n'oublions pas qu'il y a un autre chemin possible qui est celui du traitement précoce, et j'aimerais que mes collègues parlementaires médecins soient plus présents sur ce débat, puisqu'en fait, ce débat de ce choix thérapeutique de dire mesdames, messieurs, quand vous êtes malade, restez chez vous simplement avec du Doliprane. Le débat de dire attention, il faudrait faire autrement ou nous pouvons faire autrement, ce que nous proposons par nos protocoles que nous n'imposons absolument pas, mais nous souhaitons que les patients puissent, avec ces protocoles, puissent avoir une véritable discussion avec leur médecin traitant. Et ces protocoles proposés par la coordination Santé Libre, qui représente maintenant environ 30 000 professionnels de santé au global en France. C'est très important et c'est dans l'intérêt véritablement à la fois de la santé des citoyens, mais aussi de la santé de l'hôpital, de la santé de la sécurité sociale, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais la sécurité sociale, même si le président avait dit quoi qu'il en coûte, aujourd'hui la sécurité sociale est très mise à mal. Merci.